Voici donc la République populaire de Chine, capitale Pékin, seconde puissance économique mondiale et même première en parité de pouvoir d'achat depuis 2014. Première aussi en population, avec 1,4 milliard d'habitants. Et voici la Chine telle qu'elle se voit. Un immense territoire, 9,6 millions de kilomètres carrés, 22 provinces plus 4 municipalités très diverses, 5 régions autonomes aux fortes minorités, 2 régions administratives spéciales, Hong Kong et Macao, et une façade maritime vitale donnant sur les mers de Chine orientale, méridionale et sur le Pacifique. Troisième pays au monde en superficie, la Chine est voisine de 14 États. Ses 22 500 km de frontières illustrent bien cette diversité. Zone froide près de la Corée du Nord et de la Russie, steppe aux confins de la Mongolie, à l'ouest le Pamir et les monts Tian Shan la séparent de l'Asie centrale. Au sud-ouest, l'Himalaya sert de frontière entre la Chine et les États de la péninsule indienne. Enfin, dans le Guangxi ou le Yunnan, la Chine côtoie l'Asie du Sud-Est subtropicale. Pays multiples donc, mais en réalité coupés en deux. À l'ouest de cette ligne, on trouve une Chine aride entre hauts plateaux, déserts et dépressions. À l'est, au contraire, des collines et des plaines fertiles grâce aux 2 grands fleuves qui ont structuré la civilisation chinoise. Voici le plus connu, le Yangtze-Kiang, ou fleuve bleu. Long de 6000 km, il s'écoule du plateau tibétain via la plaine de Huan jusqu'à Shanghai. Au nord, le Wanghe, le fleuve jaune, presque 5000 km, dont le delta débouche au sud du centre politique, la région Tianjin-Pékin. Troisième poumon enfin au sud, le delta géant de la rivière des Perles, entouré de Guangzhou, Macao et Hong Kong. Logiquement, cette ligne départage aussi les populations. À l'ouest, à peine 6% de la population, 94% se trouvant à l'est, surtout dans les villes. Car si à peine un Chinois sur 10 y habitait en 1950, ils sont désormais 60% d'urbains et seront 80% en 2050. Sans surprise, toutes les villes de plus de 5 millions d'habitants sont à l'est. Cette Chine, c'est aussi celle des Han. Plus de 9 Chinois sur 10 appartiennent à cette ethnie hégémonique, soit 1,22 milliard de personnes concentrées sur 40% du territoire. Les Han sont partout majoritaires, sauf dans les grandes régions autonomes du Tibet et du Xinjiang. Face aux Han, les Zhuang, Hui, Mandchous, Kazakhs, etc. forment 55 autres minorités nationales aux langues multiples, soit 120 millions de personnes éparpillées sur 60% du territoire. Ce déséquilibre, il est géographique, mais il est aussi le fruit de l'histoire. Depuis son ouverture en 1978 sous Deng Xiaoping, la Chine est devenue l'usine du monde et elle est aussi devenue riche. Mais là encore, ce sont surtout l'Est et le littoral ouvert à la mondialisation qui en ont profité. Les 2 centres économiques du pays, les deltas du Yangtze et de la rivière des Perles, avec les ports géants de Guangzhou et de Shanghai qui comptent, rappelons-le, 27 millions d'habitants, les riches zones de Pékin et Tianjin, et les provinces exportatrices, en particulier le Guangdong, dont le PIB en parité de pouvoir d'achat dépasse celui de la France. L'ouest rural et enclavé s'est également enrichi, mais nettement moins. Résultat, la Chine a presque éradiqué la pauvreté. En 2019, à peine 0,6% de sa population vit sous le seuil de pauvreté nationale de moins d'1 $ par jour. Mais les inégalités ont, elles, explosé. Inégalités de revenus, un Pékinois gagne en moyenne 6 fois plus qu'un habitant du Gansu. Inégalités de développement humain aussi, très élevées dans les riches zones de l'Est, il reste moyen dans les zones périphériques. Face à cela, Pékin a misé à partir des années 90 sur des logiques de développement transversal. Le bassin du Yangtze est l'un de ces axes, avec le gigantesque barrage des 3 Gorges, d'une capacité électrique de plus de 22 gigawatts, record mondial. Des canaux ont également été creusés pour transférer une partie de ces eaux vers le nord. Autre axe, la politique vers l'ouest, pour développer la Chine intérieure autour de Chengdu, Chongqing et Xi'an,
et plus loin via la ligne de train Pékin-Golmud-Lhasa. Troisième axe enfin depuis 2010, le TGV, important moyen d'aménagement du territoire dans le sens nord-sud, avec les lignes Pékin-Shanghai et Pékin-Guangzhou notamment. Et ouest-est avec la ligne Lanzhou-Urumqi. Mais sous couvert de désenclavement, le TGV permet aussi la colonisation active de ces régions stratégiques par les Han, comme le Tibet, 13% du territoire chinois, qui est riche en lithium, cuivre et or, ou encore le Xinjiang, 17% du territoire chinois, qui détient 40% de ses réserves en charbon, plus du gaz et du pétrole. Résultat, Pékin pousse à la sinisation des écoles tibétaines, surtout depuis le dernier soulèvement de 2008. Lhasa compte déjà 20% de Han. La pression est encore plus forte au Xinjiang musulman. La capitale, Urumqi, compte au moins 3/4 de Han. Depuis les émeutes de 2009, un Ouïghour sur 20 aurait été envoyé dans un camp de rééducation chinois. Pékin ne compte pas s'arrêter là. Pour le centenaire de la République populaire, en 2049, Xi Jinping veut aménager le territoire chinois au-delà de ses frontières. C'est tout l'enjeu des nouvelles routes de la soie, terrestres et maritimes, qui font écho à celles des Han il y a 2000 ans. L'objectif est de connecter matières premières, biens et marchés d'Asie, d'Europe et d'Afrique. On voit bien comment le réseau ferré, développé depuis 30 ans, relie le littoral à Xi'an, point de départ de la route terrestre. Idem pour les routes venant de Chongqing, de Chengdu au Sichuan ou d'Urumqi au Xinjiang. À terme, Lhasa et le Tibet y seront aussi intégrés. Second méga-projet, celui qui veut faire de la région Guangzhou, Hong Kong, Macao l'aire urbaine la plus importante au monde. L'objectif, bien avancé, est d'unir 60 millions d'habitants et 11 villes, représentant 10% du PIB chinois, soit, avec Hong Kong et Macao, 2 systèmes politiques, 3 monnaies, 3 systèmes douaniers. Bien reçu par les milieux d'affaires de Hong Kong, le projet se heurte en revanche à la résistance de la population qui refuse la mainmise de Pékin sur l'île.